Bonjour à tous, merci de votre fidélité à notre émission du week-end. Très heureux de vous retrouver avec aujourd'hui un invité de marque, une légende du football français. L'Ange Vert occupe une place particulière dans le cœur du public. Il a sorti récemment un livre sur son parcours foot sentimental. Bonjour Dominique Rocheteau et merci d'être là. Bonjour, merci. Alors justement, ce parcours footballistique, il a débuté du côté de La Rochelle. C'est là où vous avez vos origines ? Ah oui, je suis originaire du bassin de Marin-Oléron, puisque ma famille a toujours été dans l'ostréiculture. Mon grand-père, mon père, mon frère, maintenant c'est mon neveu, donc voilà, c'est un métier qui se transmet. Et puis, Saint-Étienne, le club de Saint-Étienne est venu me chercher dans la région là-bas. C'est Pierre Garonner qui m'avait remarqué lors d'un match. D'ailleurs, il y avait Dominique Battenet qui était de l'autre côté. Un match de région contre région. Oui. Donc voilà, ça s'est passé comme ça à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans. Je suis parti à Saint-Étienne. Et vous avez facilement trouvé votre place dans l'équipe la plus populaire de l'Hexagone à l'époque ? Facilement, c'est un grand mot parce que d'une part, j'ai continué mes études, je suis allé jusqu'au bac, donc je m'entraînais pas avec les pros, je m'entraînais avec les amateurs, enfin à l'époque le soir. Ouais. Donc non, j'ai eu quelques blessures. Quand tu arrives à Saint-Étienne, à l'époque, c'était quand même une ville de mineurs et tout, donc c'était pas. Quand tu arrives de l'Atlantique, c'est pas la même chose, mais par contre, j'ai trouvé une convivialité, toutes les valeurs qu'il y a dans ce genre de ville. Mais il m'a fallu 2 ou 3 ans pour vraiment faire mon trou. Où j'ai fait mon premier match à 17 ans contre Nancy, l'équipe de Michel Platini, qui jouait pas encore. Et c'est Robert Armin qui m'a sélectionné pour ce match, mais j'étais pas prêt, j'avais 17 ans, j'étais pas encore prêt. Et vous êtes devenu la coqueluche du public, notamment des supportrices, ça fait quoi ? Supportrices, mais des supporters aussi quand même. Je suis arrivé à un moment où vraiment c'est déjà un très bon club, belle équipe. Je suis rentré dans une belle équipe déjà. Il y avait tous mes partenaires qui étaient là, présents, Larquet, Kurkovic, Piazza. Donc moi j'étais un peu le petit jeune de l'équipe. Et alors peut-être que j'avais un certain look et tout, et puis une façon de jouer qui a fait que très vite j'ai eu cette notoriété qui m'est tombée dessus, mais bon, très très vite je me suis protégé et ça va, j'ai bien assumé tout ça. Comment est né le surnom de l'Ange Vert et vous l'avez plutôt bien vécu ? Non, mais c'est un journaliste, Jean-Pierre Frimbois, c'était le journal 11 à l'époque, qui avait lancé ce surnom, qui m'est resté et qui me reste encore, puisque quand les gens, quand je fais ma tournée un peu dans toute la France avec mon livre, là, je rencontre beaucoup de supporters, même si j'ai joué 8 ans à Saint-Étienne et 7 ans au PSG, j'ai quand même beaucoup plus de supporters de Saint-Étienne qui viennent me voir, parce qu'il y en a partout, et c'est toujours l'Ange Vert, donc donc c'est resté. Bon, maintenant j'assume, hein. Alors vous parliez du PSG, qu'est-ce que vous retenez de cette période ? Une belle période, parce que c'était un club jeune, à peine 30 ans, et puis c'était un club en devenir. Moi, si je suis allé là-bas, c'est aussi, j'ai fait le choix de partir de Saint-Étienne. J'avais à l'époque 25 ans, oui, je crois. Ça faisait 8 ans que j'étais à Saint-Étienne, j'avais fait 5 ans pro. Donc voilà, c'était une page qui tournait parce qu'il y avait plusieurs joueurs déjà de ma génération qui étaient partis déjà, Battenet, Piazza, Larquet. Donc il y avait Battenet qui jouait au Parc des Princes. Et puis moi j'aimais le Parc des Princes, j'aimais ce stade parce qu'on y jouait avec l'équipe de France. C'était Paris, c'était voilà. Donc et puis finalement j'ai connu des belles années à Paris, puisque là c'était les premiers titres avec le titre de champion en 86. On a gagné la Coupe de France en 82, en 83 et en 82 le fameux match contre Saint-Étienne justement, contre mon ancien club. Et c'était le premier titre en fait du PSG, quoi. Vous avez un très beau parcours aussi en équipe nationale. De quoi vous êtes le plus satisfait dans ce parcours en équipe de France ? Les 3 Coupes du Monde. Oui. Je dirais, il y a eu l'Euro 84, mais malheureusement, j'ai pas joué la finale. J'ai joué 2 matchs. Je suis passé un peu à côté de cet Euro.
Mais ce qui m'a vraiment, moi, mes plus beaux souvenirs, c'est les souvenirs de ces 3 Coupes du Monde en Argentine, en 78, en Espagne en 82 et au Mexique en 86. Puis moi, c'était mes rêves d'enfant. Moi, j'ai connu mes premiers matchs à la télévision, c'était les Coupes du Monde, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs télévisés. Donc c'était en 66, alors c'est loin en Angleterre, mais c'était surtout en 70, la fameuse Coupe du Monde 70 où le Brésil avec Pelé avait gagné cette Coupe du Monde. Et ce Brésil jouait souvent à Guadalajara. Et j'ai ce souvenir-là, bien sûr, où on regardait ces matchs. Et 20 ans après, j'ai eu cette opportunité, cette chance de rejouer à Guadalajara avec l'équipe de France contre le Brésil en plus. Oui. Et là, c'était un souvenir assez fabuleux. Un match d'anthologie. Ouais. Et alors, comment vous vivez l'arrêt de la carrière et votre reconversion ? Reconversion, elle a été. Maintenant, je suis plus trop dans la reconversion. Oui. J'ai un peu pris ma retraite. Oui. C'est pour ça que j'ai écrit des livres. Oui. J'ai écrit ce livre et puis j'organise des stages aussi pour les enfants parce que je me suis tourné plus vers le football des jeunes, le football amateur depuis que je suis revenu dans ma région. Non, je l'ai bien vécu, mais je l'ai bien vécu à travers différentes fonctions, puisque j'ai créé une académie dans ma région depuis longtemps. Que j'ai reprise il y a quelques années parce que j'avais fait un break lorsque j'ai été pendant 10 ans, je crois, c'est 10 ans conseiller et directeur sportif du club de Saint-Étienne. Oui. J'étais revenu dans le club. Voilà, et puis j'ai été... Je raconte bien sûr dans mon livre, mais j'ai été agent de joueur, ça n'a pas duré longtemps parce que c'est pas un métier qui m'a vraiment plu. Oui. Et puis ensuite... il y a eu le cinéma aussi. Ouais. Il y a eu des petits apartés comme ça, le cinéma avec Maurice Pialat, son dernier film, Le Garçu. C'était une belle expérience aussi, mais c'était un aparté aussi. Voilà, j'étais pas très motivé pour faire une carrière dans le cinéma. Alors parlez-nous de votre livre Foot sentimental. Je crois que vous y révélez beaucoup de choses inédites. Vous n'aviez peut-être pas dit encore. C'est surtout un livre que j'ai écrit, parce que les livres qui étaient sortis sur moi, c'était plus des livres de biographie que j'avais fait avec des journalistes. Là, c'est un livre que j'ai vraiment écrit, donc c'est vrai que je me suis investi beaucoup. Et j'avais envie de parler un peu de... C'est un livre de réflexion, de parler de ce que j'ai vécu moi, et puis l'évolution du football. Puis je parlais de l'évolution du football. Je tiens un peu la sonnette d'alarme sur le football d'aujourd'hui, parce que il y a plusieurs chapitres, donc il y a le chapitre sur... J'ai pas pu ne pas parler du chapitre de l'argent qui prend beaucoup de place dans le milieu du sport en général, et qui change quand même pas mal de choses au niveau de l'état d'esprit. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon livre Foot sentimental, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce livre. Et puis je parle de mes passions, sportives aussi, parce que j'aime tous les sports, et notamment le cyclisme, le rugby. C'est un peu mon père qui m'a inculqué toutes ces passions. Voilà. Et puis la musique, bien sûr, aussi. Donc je parle de beaucoup de choses dans ce livre. Dernière question, Dominique Rocheteau, est-ce que vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler ? C'est la rencontre avec le public, là, ce livre vous permet ça aussi. Moi, c'est aussi pour ça que je l'ai écrit, ce livre, parce que j'avais envie de partager, à la fois partager avec un public qui m'a suivi pendant toute ma carrière et qui m'a suivi encore plus tard, avec beaucoup de marques de sympathie. Et là, donc, j'ai dit, comme j'avais pas mal de demandes pour faire des dédicaces, c'est ce que j'ai fait. Et puis, il s'avère que, franchement, c'est pas pour, mais qu'il y a énormément de monde pendant ces dédicaces. Et puis, donc, ça me permet d'échanger avec eux, voilà. Et je crois que beaucoup de gens, sincèrement, se retrouvent dans ce que j'ai un peu écrit dans ce livre. Un grand merci, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. À très bientôt sur Logos FM. Merci.